Ce matin, je veux te motiver. Toi qui te bats du mieux que tu peux pour avoir une bonne vie, tu te décourages, tu te démotives parce que tu ne sens pas que les choses sont en train d'aller dans la direction que tu souhaites. Je vais te présenter deux tableaux qui vont te permettre de comprendre clairement que tu n'es pas sur la mauvaise voie. Quand on se bat pour réussir ou qu'on essaie d'avoir une bonne vie, ce dont on a besoin, c'est de motivation. On a besoin d'édification. Des fois de personnes qui ont déjà réussi ou de personnes qui sont sur le chemin de la réussite. Mais rarement, on va trouver des gens pour nous booster. On trouvera toujours des gens pour critiquer ce qu'on est en train de faire. Mais très peu de personnes vont prendre le temps de nous connaître, de nous comprendre et de nous dire ce dont on a besoin. Aujourd'hui, pour évaluer la richesse, il faut très peu de choses. Pour évaluer le succès, il faut très peu de choses. Et pour considérer les gens, on se base sur le matériel qu'ils affichent. Des fois, même pas sur ce qu'ils ont en vrai. Alors, je vais t'appeler Cécile et je vais appeler une autre fille Anna. Tu as 35 ans, tu travailles dans une entreprise où tu as un salaire quand même bien, qui t'a permis de faire des économies pour t'acheter une petite voiture. Tu es dans un petit studio que tu loues toi-même, tu payes tes factures, tu arrives à te faire plaisir, à te soigner quand tu es malade, tu arrives à donner un peu d'argent à tes parents une fois en passant, et tu as même pu avoir un peu d'argent pour lancer un petit business sur Internet qui te rapporte pas mal d'argent. Tu as peut-être un homme dans ta vie ou pas, mais en vrai, tu ne l'attends pas pour tes besoins primaires et élémentaires, tu ne l'attends même pas dans ta projection future en termes d'investissement et de gain d'argent. Alors on va parler de Anna, qui a le même âge que toi, et qui ne travaille pas vraiment, ou du moins qui travaillait, mais qui a arrêté de travailler parce qu'elle a rencontré un homme riche. Elle conduit une Range Rover, la voiture de son copain. Elle est dans un bel appartement qui peut facilement valoir 350 000 francs le mois, un appartement meublé comme il se doit. Elle a des vêtements de luxe, des chaussures. Elle est tout le temps dans les grands endroits, elle voyage, elle a tout ce qu'elle veut. Mais en vrai, tout ce que Anna a appartient à son copain. Ça ne lui appartient pas. Parce que le petit compte bancaire qu'elle avait et qu'elle alimentait, qu'elle n'avait pas encore rencontré cet homme-là, depuis qu'elle a à disposition ses cartes bleues, elle a arrêté de mettre de l'argent dans son compte. S'il arrivait que vous deux vous perdiez vos relations, Anna aura du mal à sortir de sa relation parce qu'elle n'aura pas d'économie et qu'elle ne se serait pas apprêtée à vivre sans un homme. Mais la société devant choisir l'une d'entre vous qui a réussi, on dira que Anna a réussi par rapport à Cécile. Parce que Anna affiche plus de luxe, Anna a des choses de valeur, mais qui ne lui appartiennent pas. Cécile est très modeste, elle a de petites choses qui lui appartiennent. Et Cécile pourrait commencer à envier Anna, à se dire, j'ai un copain qui ne peut même pas m'offrir ceci. Il ne peut même pas me donner cela. Mais dans ta relation, Cécile, il y a de l'amour, il y a de la projection, il y a une vie future. Dans la relation d'Anna, il n'y a pas forcément de projection. Il y a un homme qui a une belle femme de qui il peut disposer quand et comme il veut, tout va bien. Mais le jour qu'il ne voudra plus d'elle, il ne lui donnera pas un délai pour quitter sa vie. C'est elle qui se donnera ce délai-là parce que n'étant pas prête à partir et à voler de ses propres ailes. À partir d'aujourd'hui, ne te compare pas à tout le monde. Compare-toi aux gens qui ont la même réalité que toi. Compare-toi aux gens qui ont eu les mêmes blocages, les mêmes problèmes, qui ont les mêmes insuffisances. Et vois là où tu es par rapport à ces personnes. Parce que si tu veux te comparer à Anna, tu ne finiras jamais de te comparer et d'être triste. Tout ce que Anna a, tu ne l'auras pas parce que vous n'avez pas la même réalité. Mais tout ce que tu as t'appartient et tu ne le perdras pas parce que vous n'avez pas la même réalité. J'ai écrit un livre dans lequel j'ai parlé de toutes ces choses, de comment des femmes positionnées à un niveau sont tombées et comment des femmes qui venaient de nulle part sont montées. Vous devez juste avoir des gens pour vous booster, pour vous encourager. Parce qu'aujourd'hui, avoir une bonne vie, c'est très difficile. Et même autour de vous, quand vous essayez d'être correct, d'avoir un seul copain, de pouvoir travailler, rentrer et vous battre, les gens vont vous dire, mais pourquoi tu es belle comme ça et puis tu te fatigues? Hein, regarde les filles de ton âge, regarde comment elles conduisent de grosses voitures. Mais est-ce que ces voitures leur appartiennent? Contente-toi de rouler ta voiture qui t'appartient. Même si elle a des pannes, c'est pas grave, ça reste ta voiture. Parce qu'un jour, personne ne viendra te la prendre. Reste dans ton petit appartement, dans ton studio, dans lequel tu es épanoui, où tu peux recevoir les gens comme et quand tu veux. Ne sois pas frustré d'être dans un petit endroit, mais sois déterminé à quitter cet endroit-là de la bonne façon. Il ne faut pas avoir peur de recommencer. Il ne faut pas avoir peur surtout de commencer. Parce que tu as peut-être 35 ans en ce moment et tu n'as même pas tout ce que Cécile a. Mais rien n'est impossible si tu es déterminé. Tu as peut-être plus de 35 ans et tu vis encore chez ta sœur, chez tes parents.
ou chez une amie en colocation. Une colocation que tu as du mal à gérer parce que tu ne peux pas fournir ce qu'il faut. Mais reprends-toi et arrête d'attendre un homme que tu devrais séduire et qui te sortirait de là. Tu peux te sortir de là toi-même. Si Cécile a pu, pourquoi toi tu ne pourrais pas? Si d'autres personnes ont pu, pourquoi toi tu ne pourrais pas? Je ne veux pas encourager les filles à vivre comme Anna. Et si Anna, tu regardes cette vidéo et que tu as un copain qui peut tout te donner, demande-toi ce que toi tu peux te donner sans lui. Si tu vois que tu n'as rien à te donner sans son concours, ça voudrait dire qu'il faut que tu reprennes ta vie en main. Parce que ce qui lui appartient ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, personne ne peut te le prendre. Et c'est toujours bien pour une femme, même quand elle est avec un homme qui a beaucoup d'argent, d'avoir son mot à dire. Parce qu'elle a une vie qui est structurée, parce qu'elle a des ambitions, parce qu'elle a des projets. Mais une fois que vous rencontrez des gens qui sont riches, vous perdez votre vision. Vous perdez vos ambitions et vous devenez comme de petites poupées, des marionnettes qu'on bouge devant, derrière, à gauche ou à droite. Quand un homme pauvre vous dit « Je ne veux pas que tu sors de la maison parce que je suis jaloux », dès qu'il tourne le dos, vous sortez. Mais si un homme riche vous dit « Je ne veux pas que tu sors de la maison parce que je suis jaloux », vous appelez les gens pour dire « Mon mari dit il ne faut pas que je sorte ». Des fois, ce n'est même pas votre mari, c'est juste votre copain. L'argent ne doit pas acheter votre avenir. L'argent ne doit pas acheter votre dignité. Continuez de vous battre, peu importe l'homme qui vous fait la cour. Peu importe l'homme qui partage votre vie. Et c'est parce que vous serez structuré que cet homme-là pourra faire avec vous de bonnes choses. Sinon, il se contentera de disposer de vous le temps qu'il veut. Mais quand il voudra se projeter et se construire, il ira vers une autre femme. Celle avec qui il peut parler d'argent. Vous savez, les gens riches aiment parler d'argent entre eux, hommes riches. Vous verrez rarement un homme riche venir parler d'argent avec un homme pauvre. Venir parler d'impôts, de titres fonciers avec un homme pauvre. Ils parlent entre eux. Si tu n'es pas riche et que tu es avec un homme riche, cherche à devenir riche.